Coucou tout le monde, c'est Greg pour la chaîne Greg Clash Royale. Et on se retrouve pour une vidéo Clash Royale. Logique, c'est dans mon nom, Clash Royale. Voilà, toi-même tu sais. Donc je suis passée en arène 7 il n'y a pas très longtemps. J'ai débloqué l'épique, là je l'ai acheté parce qu'elle est dans le shop. Elle est ici. Voilà, c'est sympathique. Donc le garde qui coûte 3 qui est vraiment pas mal. Mais je joue pas encore parce qu'au niveau... Enfin j'ai fait un deck pour le tester mais je joue pas encore. Donc j'essaie de faire un combat avec Bomberman. Je vais regarder s'il y a des dons en attendant. Là c'est moi justement qui ai demandé des flèches parce que je les ai bientôt au niveau 8. Ok. Personne ne veut faire de combat. Je vais leur dire. Accepter. Ouais. Donc, ok, je pense que personne ne va vouloir m'affronter parce que je suis trop cheatée. Non, c'est pas vrai. Enfin, il n'y a que lui qui est à peu près mon niveau. Donc, je quitte. Et je vais vous montrer, juste après le coffre gratuit, je referai une tentative. Et de toute façon, après... Ah, c'est bon. Donc après, j'aurai mon coffre gratuit en ton compte Spectre. Donc on lui dit bonne chance. Il a baissé, il a 1300 trophées. Ah, dommage. Dommage pour lui. C'est moi qui lui ai fait son deck avant, il était passé en arène 5 alors qu'il n'arrivait pas et tout. Donc moi je fais des decks tranquilles, posés. J'attends qu'il... Ah, parfait. Ah, ça c'est bête par contre ce qu'il a fait. Il a pas très bien joué. Par contre là il a bien joué. Je confirme. Ok. Je vais mettre ça ici. Donc là tu t'en fous. Je m'en fous un peu. Le PK qui va lui faire très très mal. Regarde le PK qui détruit la tour. On va tenter le 3 étoiles directement. Ce combat va peut-être aller très très vite. Encore un coup le PK. Ah, ok, c'est pas grave. Donc, il a mis toutes ses troupes à gauche parce qu'il fait souvent ça dans les vidéos qui montrent les replays de combat. Ok, donc ça, on va mettre le PK pour tanker. Et hop, ça sur la mousquetaire, les petits gobelins 8 qui vont détruire les gobelins à lance. Le sorcier de glace qui est posé. Ok, donc il va jouer comme ça. Je vais mettre les gargouilles. Juste pour pas qu'il me détruise la tour. C'est bon, il ne la détruit pas. Moi par contre, je pense que je vais lui détruire la sienne. Les flèches de prévision. Voir ce qu'il va mettre. Et c'est le win. Parfait. Good. Bien, bien, bien. 3-0. Donc c'est pas mal. Il y a mon coffre gratuit en plus qui s'est débloqué. Donc on va l'ouvrir. Donc une roquette et du chevalier. Ok. Moi j'ai du géant royal. Parce qu'il a été up. Maintenant il est bien. On va voir s'il y a des demandes de combat. J'accepterai peut-être. Donc, il y a un coffre qui est en train de se débloquer. Là, je vais vous montrer un petit replay sympathique. Donc, voilà, celui-là. Hop, je sais pas. Je pense que vous avez vu le résultat parce que je suis pas allée très vite. Mais il faut y faire attention pour le voir. Je sais pas pourquoi je prends cette voix bizarre. Bref. Donc, c'est un petit gameplay d'Arène 7 contre un niveau 8. Qui est un deck pas mal. Pas mal. Et à peu près le même, il joue PK extracteur et flèches. Il y a 3 cartes que j'ai dans mon deck. Donc il va poser son PK, moi je pose le mien. J'ai posé avant. Donc je suis en surplus d'élixir par rapport à lui. Là par contre il en a plus que moi. Hop, je pose mon sortie de glace. J'attends un peu les gobelins. Et là c'est dommage parce qu'il pose son truc. Mais le PK qui a tapé les gobelins. Donc il fera pas de dégâts à mon autre PK. Donc ça c'est le point positif. Hop, donc là, le sorcier qui est très efficace contre les serviteurs. Je mets les flèches un peu bizarrement. Hop, le PK qui va mettre 2 coups et qui détruit la tour. Là, les barbares, je sais qu'il va me geler. Je sais pas pourquoi je savais qu'il allait me geler à ce moment. Donc je mets hop le gargouille par-dessus.
le sorcier de glace pour faire une contre-attaque qui va se faire pousser par les barbares. Et hop là. Donc les barbares qui arrivent à la tour, qui tapent la tour violemment, ils font du dégât, les barbares au niveau 7, bientôt au niveau 8. Enfin bientôt. Dans longtemps, mais j'espère bientôt. Enfin ça peut arriver vite dans un coffre géant, si je gagne un coffre géant. Voilà, j'ai bien une légendaire. Donc pourquoi pas des barbares au niveau 8. Donc là, hop, les flèches qui descendent à 80 à la tour. Le sorcier qui détruit une deuxième tour. Je suis à 2 stars à 0. Donc là, il va mettre son P. Il attend. Là, c'est dommage parce que pour lui, parce qu'avec le double élixir, ça donne un peu d'élixir d'un coup. Donc il était à 10 d'élixir pour rien. Ça lui a fait gaspiller 2-3 d'élixir. Mais c'est pas grave. Enfin, moi, c'est bien pour moi. Donc là, hop, les gargouilles contre la horde. Le PK, là, il est dans le caca. Hop, le PK qui détruit, il a encore la moitié de sa vie. J'étais sûre de gagner. Combat terminé. C'est le win. Hop là. Donc, voilà, j'essaie de refaire un combat contre Bomberman parce que c'est un arène 7, il a à peu près mon niveau. Bomberman, je vais mettre Bomber. Ah, c'est bon, trop tard. Oui, c'est lui. Cool. Bon, il a un deck pour me contrer, donc c'est limite en fait. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Donc je mets le sorcier de glace. Le PK. Non. Oh putain, dommage. Le prince qui va faire du dégât, j'attends. J'ai mon sorcier que j'ai posé. Posé, c'est bon. Là c'est good. Le sorcier aussi, il y a un... Hop, il met ses barbares. Donc je mets... Ah, il gèle mes sorciers. Ok, c'est pas grave. Il met ses barbares. Je mets les... Oh, ça c'est bien joué de sa part. Le PK qui tank bien, donc les sorciers qui ont presque plus de vie. Et hop, je détruis une tour. Ça c'est bien. Das ist gut. Ich bin Dutch. Non, c'est juste que je suis allemand. Non. Hop, le PK. Ah non, il se détourne. Dommage. J'ai posé l'extracteur au centre. Un peu à droite parce que la tour de droite elle a plus de dégâts que la tour de gauche. Hop, l'extracteur. Donc mi-défense. Tu vois. Pour que ce soit une défense et en même temps que ça me donne de l'élixir. Ok, donc là, parfait. Je mets les barbares en défense. Je mets le... Oh, ça. Et ok, il me gèlerait. Ce qui est très probable. Je mettrai les petits gobelins. Voilà, donc c'est parfait. Hop, on va mettre le sorcier. Le sorcier qui va faire quelques dégâts à la tour. Donc ça c'est bueno. Hop, on va mettre l'extracteur d'élixir juste avant qu'il arrive. Ah, trop tard, c'est pas grave. Donc là, j'ai le x2. Je me demande, j'ai l'impression que l'élixir il va plus vite aussi quand il y a le x2. Enfin, dans l'extracteur. Donc là, il met ses flèches pour rien. Je mets les gargouilles. Je garde au cas où il me gèlerait. Voilà, donc ce qui est très probable. Donc, il l'a fait en plus. Donc là, hop, par contre, là, son cochon il va se faire expédier rapidement. Le PK, le sorcier qui va être posé. Là, c'est une contre-attaque énorme qui est en train de se faire. Le sorcier de glace, les petits gobelins, les petits mignons, pardon. Hop. Et oui, c'est le 3 étoiles contre Bomberman. C'est la fête. Une petite attaque sympathique. Ça fait plaisir. On va mettre GG quand même. GG. Ah, donc, c'est le deck que je vous conseille. Donc, si vous êtes à peu près à Rennes 5, il est possible de faire. Vous pouvez retirer l'extracteur et mettre une autre défense, genre la tour à bombe. Moi, j'aime pas trop le canon, je sais pas. Vous pouvez mettre une autre défense. Il faut une défense, la Tesla. Moi, avant, je mettais la Tesla. Le sorcier de glace, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le remplacer par le bébé dragon, par exemple. Le bébé dragon qui peut être sympathique. Moi j'ai niveau 3 mais je préfère le sorcier de glace parce que le sorcier de glace sorcier c'est pas mal.
Voilà. J'aime pas les PK. Moi, je les adore. Haha. Je sais même pas c'est quoi ma carte préférée d'après Clash Royale. C'est le sorcier. Bon, tout ce matin, enfin tout à l'heure, parce qu'on a encore un peu le matin, c'était le PK. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien PK, sorcier de glace. C'est mes 3 cartes préférées dans le jeu. Avec les autres légendaires, le Zappy et tout. Donc voilà. Et la princesse aussi, j'aime trop avoir la princesse. Le prince ténébreux. Bref, j'aime un peu toutes les cartes. Prince ténébreux, ça serait bien pour faire double prince. Ce serait sympathique. Donc je ferai un deck double prince avec le PK, je pense que ce serait pas mal. Si, il y a un glitch que je fais souvent, là, c'est pas vraiment un glitch, un petit plus. Si vous avez le PK, vous pouvez le faire. Donc c'est le sorcier derrière le PK et le sorcier il va pousser le PK en fait. Donc Patrick vient de m'envoyer un SMS pour savoir si j'ai le numéro de Mamadou. Donc non Patrick, je te réponds, j'ai pas le numéro de Mamadou. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il m'a dit en plus. Ah, je crois que c'est... Je vais regarder, mais on s'en fout. Donc le sorcier qui pousse le PK du coup qui a à la vitesse du sorcier, donc qui se rapproche vite de la tour et qui détruit souvent, qui met 2-3 coups. Donc c'est un petit glitch sympathique. Bref, donc on se laisse là pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ferai sûrement une vidéo tout à l'heure pour essayer d'avoir l'emplacement de coffre et voilà.